On va continuer donc à expliquer ce qu'on avait dit dans le cours précédent. Est-ce que tout le monde finalement sera sauvé ou pas? Alors je vais vous lire quelques lignes dans un livre qui a été écrit pendant la Shoah par le grand tzaddik Rabbi Aaron Roth, le premier admour de Todot Aaron. Le livre s'appelle Shomer Emunim. C'est dans le Chelek Aleph, page d'Alet au deuxième versant. Et en fait, dans sa préface à son livre, qui est un livre plein de Emouna et qui est extraordinaire, c'est un saint qui a eu la chance, lui, d'avoir la révélation avant la Shoah de ce qui allait se passer, et donc a quitté l'Europe avant, était venu s'installer à Yerushalayim, et pendant la Shoah, sachant ce qui se passait, il a écrit ce qu'il a écrit pour renforcer les cœurs, et il a combattu de toutes ses forces de manière spirituelle pour faire tomber Hitler et Marchemo. Il y a des témoignages là-dessus. En tous les cas, il écrit la chose suivante. Quand il parle des souffrances du peuple d'Israël, il fait la différence entre les souffrances qu'il y a eu dans les générations bien antérieures à nous et celles des dernières générations avant la venue du Mashiach. Et il dit la chose suivante. Il dit les souffrances qu'il y a eu dans les générations bien antérieures à nous étaient pour faire le tikkun, la réparation des âmes du peuple d'Israël, pour voir si elles continueront à rester attachées à Dieu malgré les souffrances. C'était le tikkun qu'elles devaient avoir par rapport à ce que chaque neshama a un tikkun à faire en venant sur terre. Bon, on va arriver à ce qu'on veut. Et il dit ensuite, il dit mais il dit maintenant dans notre, c'est pas le cas des souffrances actuelles. Et il dit la chose suivante. Aval Arshav, mais maintenant, c'est pas l'essentiel de voir si on restait attaché à Dieu ou pas. Ce que je vous ai dit dans le cours précédent est marqué là noir sur blanc. Ces souffrances viennent actuellement pour que tous les bénis Israël puissent tous avoir leur tikkun, leur réparation pour la Géoula Shlema. Pourquoi? Il ne veut pas que de jour qu'il y ait des âmes qui soient perdues. Et il dit, alors ça ne veut pas dire que toutes, il dit Mileva, à part Rechaim Gemurim, des Rechaim de manière totale, Hamesitim ou Meddihim, qui n'arrêtent pas d'essayer de combattre le judaïsme, c'est-à-dire des juifs qui font de tout pour combattre le judaïsme et qui, non seulement qui veulent le combattre, mais qui veulent essayer de déraciner ceux qui observent le judaïsme à ne plus l'appliquer. Malheureusement, il y a des gens comme ça, et j'ai eu l'occasion, une fois dans le passé assez lointain, de rencontrer un personnage avec qui était son judaïsme, puis s'était marié avec une non-juive, et je l'avais rencontré pour une certaine situation. Il m'a dit, mais c'est vous le problème. Si vous aviez abandonné tout votre judaïsme, il n'y aurait pas eu de Shoah. Et lui, il prenait donc de devenir complètement des athées, ne plus rien faire, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont fait un rejet total de la Torah, et il dit donc qu'il s'agit de eux, et il dit sur eux, il ramène le verset dans Yesharia, V'yatsu vera'u bepigre hanashim aposh embi, et on verra comme des cadavres, ça veut dire, en fait, ce qu'il dit, c'est le Zohar, on parle de manière très claire, où le Zohar dit que les âmes qui n'auront pas mérité, qui malgré tout ce qu'aurait fait Dieu pour leur donner une chance d'ouvrir les yeux, de se rattraper, bon, finalement ces âmes vont être brûlées et deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim. C'est les termes du Zohar. Ça veut dire, c'est une compréhension bien plus profonde. C'est juste une image qui cache derrière elle quelque chose de très profond. Et le Zohar de poser la question, et que se passe-t-il des corps qui ont été enterrés de ces gens-là? Est-ce que ces corps-là aussi ne vont pas se relever? Et le Zohar d'expliquer que Dieu va créer des nouvelles âmes, qui en fait, c'est pas lui, c'est il y a des tzadikim qui par leur action ont créé des âmes, et ces âmes vont rentrer dans ces corps en question, et donc ces corps-là finalement vont pouvoir se relever. Il y a des cas où malheureusement, la Gemara dit ceux qui prêtent avec intérêt ne se relèvent pas, que Dieu préserve. Donc en tous les cas, c'est des souffrances, comme le dit le Shomer Emunim que nous sommes en train de vivre, c'est ce que fait Hachem pour qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse une grande teshuva.
Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est la question que je vous ai posée, pourquoi faut-il le Mashiach? Qu'est-ce que cela veut dire? Et je voudrais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit dans des cours antérieurs, que qui sera-t-il le Mashiach? D'un côté, dans plusieurs endroits dans le Zohar, on nous parle de Moshe Rabbeinu. Mashehayahu Mashehiye. Mashehayahu, les premières lettres de ces trois mots-là, c'est Moshe. Goel Rishon, Goel Acharon, ça veut dire le premier délivreur, c'est le dernier délivreur. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, le Mashiach n'est pas un magicien. Le Mashiach va tout simplement venir pour qu'on comprenne conscience que finalement on n'est pas venu sur terre pour s'occuper de la matière, mais ce qu'il faut, c'est que nous devons tous étudier la Torah. Et d'ailleurs, rappelez-vous que, je vous le rappelle, le roi Cheskia, qui, lorsqu'il était un roi saint, tzaddik, qui avait fait une sorte de gendarmerie, qui obligeait tout le monde à étudier tous les jours la Torah, a failli être le Mashiach, et que ce n'a pas été le cas, cause qu'il avait oublié de remercier Dieu sur un grand miracle qui s'est passé, et c'est pour cela que finalement, malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça a failli être le cas, il devait être le Mashiach, et on aurait eu depuis cette époque-là déjà la délivrance. Donc on va voir comment le Mashiach va enseigner la Torah à tout le Ham Israël, de quelle manière, ça c'est dans le cours qui va venir qu'on va le voir ensemble.